Bienvenue dans cette deuxième partie de la comparaison entre d'un côté la kizomba et de l'autre salsa et bachata. Vous êtes nombreux à toucher à la fois à la salsa, la bachata et la kizomba, et parfois vous préférez un style plutôt qu'un autre sans vraiment savoir pourquoi. La fois passée, j'ai évoqué les avantages de l'apprentissage des danses latines, en parlant notamment de l'aspect social, convivial, et la structure de danse qui rassure. Aujourd'hui, on décortique la kizomba, et on parle aussi bien de kizomba, semba, urban kiz, pour ceux et celles d'entre vous qui connaissent déjà un petit peu l'univers kizomba. D'après moi, les débuts en kizomba sont un peu plus compliqués pour trois raisons principalement. Premièrement, il faut être à l'aise avec la proximité du partenaire qui caractérise la kizomba. Deuxièmement, les pas de base n'ont pas un rôle de fil conducteur, contrairement à la salsa et la bachata. Et troisièmement, en kizomba, il n'y a pas d'espace de danse précis. Commençons par ce point-là. Alors que les couples salsa et bachata vont danser dans un espace plutôt restreint, genre 2 mètres sur 2 mètres, ce qui pour moi est plutôt confortable. Si vous observez maintenant des couples en soirée kizomba, la différence est claire. Ils circulent, ils se croisent, parfois ils commencent la danse à tel endroit et la finissent 5 mètres plus loin. Il y a même parfois des contacts, des petits accidents entre les couples, car les bulles se mélangent. Ce n'est pas une danse en ligne comme le sont à la base la salsa et la bachata. Et la danse en ligne en général permet de bien gérer son espace et de ne pas rentrer dans les bulles des autres couples. En règle générale, on peut considérer la kizomba comme un grand terrain de jeu sans délimitation. On gère l'espace avec plus de liberté, de possibilités, ce qui entraîne vite des complications pour les hommes débutants, notamment en soirée, car ils doivent à la fois se concentrer sur leur propre danse et éviter de gêner les autres couples. C'est donc plus difficile dans ces conditions de bien se relâcher, se détendre, profiter. C'est peut-être décourageant, voire effrayant au début. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'occasions où les couples de kizomba ne se déplacent pratiquement pas, dans une salle comble par exemple. Ce qu'on fait comme tout le monde, on s'adapte. Mais ce genre de circonstances n'est pas du tout contraignant, point de là. Une danse sans délimitation ne veut pas dire qu'on est mal à l'aise en restant sur place. En fait, ça favorise même la créativité et la progression technique. Sur base de ce constat, on pourrait donc considérer que la kizomba est une danse plus ouverte avec un plus grand champ de possibilités que la salsa et la bachata. Donc au départ, les fondements techniques de la kizomba peuvent un peu donner le tournis, mais sur le long terme, c'est plutôt enrichissant. Mais pour bien comprendre ça, il faut se lancer, il faut expérimenter. Alors je me rends compte que dans une vidéo comme ça où je vous parle sans illustration, ça peut paraître abstrait. Donc pour y voir plus clair, je vous invite à regarder mes tutos « Apprends la kizomba avec Arnaud ». Il y a 5 numéros, bientôt le 6e. Nous avons donc parlé de structure. Parlons maintenant d'une autre différence évidente entre la kizomba d'un côté et les danses latines de l'autre. C'est le pas de base. Lorsqu'un débutant suit un cours de salsa ou bachata, il va apprendre un pas de base, une structure simple en 8 temps. En salsa par exemple, on marque 1, 2, 3, on passe 4, on marque 5, 6, 7, on passe 8. Et avec cette structure relativement simple, à mon avis, le débutant a très vite la sensation de danser qui provoque plaisir et satisfaction. En kizomba, il n'y a pas un pas de base ou une structure, on parle de plusieurs pas de base. Ce sont en fait des techniques qui vous permettent de commencer une danse et d'y apporter des variations. La véritable technique de base de la kizomba, en fait, c'est la marche. Oui, le fait de marcher en musique, tout simplement. Mais nous parlerons de ça au prochain épisode, la méthode pédagogique de la kizomba. À bientôt.